Bonjour. Malgré le caractère tragique de la mort de Jésus sur la croix, comme le dit Walter Kasper, tout continua après le vendredi saint. À vrai dire, c'est même alors que tout commença. Et cependant, les évangiles ne passent pas sous silence les difficultés, les lenteurs à croire. Ainsi, par exemple, en Marc, chapitre 16, verset 14, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Donc dans les apparitions. Ou bien en Matthieu chapitre 28, verset 17, on a cette scène assez savoureuse où les 11 disciples, verset 16, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Imagine cette scène extraordinaire où les disciples sont prosternés, mais même se regardent les uns les autres en disant c'est quand même bizarre. Ils ont quand même en face d'eux Jésus donc sur la montagne. Et puis, par exemple, en Luc chapitre 24, un peu dans le contexte de l'épisode des disciples d'Emmaüs, ces paroles, donc les paroles des femmes, semblèrent un délire et ils ne croyaient pas ces femmes. Ils sont troublés, mais enfin, bon, ils ne les croient pas. Et puis, toujours au chapitre 24 de l'évangile de Luc, au verset 37, effrayés et remplis de crainte, ils pensaient voir un esprit. Et on trouve d'autres témoignages des doutes, bien sûr, au chapitre 20 de l'évangile de Jean, avec l'épisode de Thomas. Donc, les évangélistes adoptent une réserve prudente et critique qui finalement plaide de manière un peu paradoxale pour l'authenticité des témoignages. On voit qu'on n'a pas une euphorie collective et généralisée immédiate sur l'annonce de la résurrection. L'annonce de la résurrection commence par ce qu'on va appeler les kérigmes de Pâques, du grec kérix, qui veut dire crieur public. Donc il s'agit vraiment des premières expressions, des premiers cris de proclamation de la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Ce sont des expressions très anciennes qui sont antérieures aux évangiles, puisqu'elles se trouvent dans la plus célèbre étant celle de 1 Corinthiens 15, le début donc de 1 Corinthiens 15, qui est la formule connue: le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité selon les Écritures, et il est apparu à Pierre, puis aux 12. Donc c'est un parallèle aussi avec Luc 24, 34, il est apparu à Simon, donc Simon-Pierre. Cette formule est donc très ancienne car elle est considérée comme ayant été vraisemblablement insérée par Paul à partir d'une tradition qui lui est même antérieure. Donc sans doute un texte ancien, probablement en cours dès les années 40, voire peut-être vers la fin des années 30 à Antioche. Donc on est vraiment dans les toutes premières années qui suivent la résurrection de Jésus. On trouve d'autres expressions en Actes 10, 40 ou première épître à Timothée au chapitre 3, verset 16. À ces proclamations kérigmatiques, il faut ajouter des textes importants. J'en cite ici 3. L'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 3-4, avec une formule quasi liturgique qui est « établi selon l'Esprit Saint, Fils de Dieu, avec puissance par sa résurrection ». Donc, on parle du Christ comme établi selon l'Esprit Saint, Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Intéressant de voir comment le Christ est confessé Fils de Dieu en vertu de sa résurrection. Donc, c'est vraiment la résurrection qui est le fondement même de l'affirmation Jésus est le Fils de Dieu. C'est bien la confirmation de ce qu'annonçait Jésus pendant son procès.
l'hymne aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11, ce fameux hymne aux Philippiens, où la pointe, l'aboutissement de cet hymne est Jésus-Christ est Seigneur. Verbe être, Jésus-Christ est Seigneur. Voilà l'annonce fondamentale qui résume un petit peu tout. Et enfin, le troisième texte, Romains chapitre 10, verset 9, je cite, « Si donc tu professes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Intéressant aussi de voir comment cette annonce fondamentale de la foi dans la résurrection du Christ Jésus doit constituer finalement le cœur et je dirais le pivot de la foi chrétienne et aussi l'accès, le critère de l'accès au salut.